Voilà. Alors, donc, bonsoir. Donc, je lance donc la première séquence de conversation. Voilà, donc, vous excuserez ma voix, je suis un peu enrouée. Je présente donc Séverine et puis Solange. Voilà. On se connaît déjà depuis quelque temps, hein, et c'était une première pour moi et j'avais envie que ce soit des personnes avec qui j'ai quand même aussi confiance. Donc, on ne sait pas du tout ce qui va se passer puisqu'on n'a pas préparé l'émission. Donc, vos questions, elles vont vraiment elles vont arriver comme ça à pic. Il n'y a pas de thème précis ce soir, puisqu'on va échanger toutes les trois. Et c'était surtout un petit peu par rapport à la chaîne que vous pouvez suivre, donc aux vidéos, et si déjà vous avez quelques questions ou alors si vous avez envie d'aborder quelque chose de particulier. Voilà. Donc c'est vraiment un véritable échange ce soir. Voilà. Allez, dites-moi. Donc c'est vous qui êtes partie prenante un petit peu. Après moi je réponds, mais le but, voilà, c'était peut-être aussi une des questions. Comment vous percevez les vidéos en fait que je peux faire actuellement, enfin depuis 2 ans maintenant? Est-ce que ça vous apporte des choses ou pas? Est-ce que voilà, enfin, est-ce qu'elles sont trop longues? Certains me disent qu'elles sont trop longues, d'autres trop complexes un petit peu. Voilà, donc c'était un peu par rapport à tout ça. Dites-moi. Tu veux commencer, Alors, Solange? comme tu veux. Alors moi, je trouve que les vidéos, tu as pris beaucoup plus d'assurance. Au début, effectivement, c'était difficile parce que il fallait prendre le temps de parler, il fallait prendre le temps de se poser. Mais Oui, moi, je trouve qu'elles sont très intéressantes. Après, le coup de complexe, ben, je trouve que ça dépend ce qu'on vient y chercher. Et je pense qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux, à mon avis. Mais bon, c'est vrai que en ayant échangé sur d'autres plans et d'autres manières, oui, je ne dirais pas que je suis privilégiée, mais peut-être que c'est plus facile que d'autres. Mais c'est comme toute chose, quand on va découvrir quelqu'un ou qu'on va entendre des conférences ou des échanges, il y a des choses qu'on va percevoir. Il y en a d'autres qui nous paraissent plus compliquées. Il y en a d'autres qui nous intéressent, d'autres pas. Enfin, je veux dire, dans le temps et tout. Moi, je ne trouve pas que ce soit si long parce que ça passe pas d'heure. Donc, d'accord. voilà. Et puis, l'avantage qu'il peut y avoir, c'est que tu expliques quand il y a une canalisation, quand c'est une canalisation, quand c'est une explication et quand c'est un enseignement. Oui. Donc, enfin, moi, je suis partante pour que tu continues parce que je trouve que euh, en plus, on peut revenir sur les vidéos précédentes quand il y a quelque chose dont tu parles qui nous interpelle ou autre. Mais Mhm. voilà, la seule chose que je trouvais qu'au début, effectivement, tu n'étais pas à l'aise, mais Pas ce du qui tout, était c'était normal. compliqué. Non, non, mais voilà, c'était normal et il y a plus d'assurance, plus de tranquillité. Donc, moi, bon, non, je trouvais que ça va. Oui, oui. Pour répondre déjà un peu, dans un premier temps, c'est effectivement au départ, c'était pas évident pour moi de sortir de l'anonymat en fait. Voilà. Mais bien sûr, Et bien puis bon, sûr. après, je ne doutais pas de ce que je pouvais sentir et faire avec les personnes et de ma guidance en fait. Voilà, pour l'avoir déjà, on va dire, exploré en privé avec les gens. Mais c'était pas évident pour moi en fait d'aller exprimer vraiment ce que je sentais, de le sortir avec des mots. Voilà. Et puis Complètement. aussi, ben, de sortir un peu de ce côté un peu de, pas de timidité, mais de me dire, allez, je vais parler au monde, entre guillemets, mais bon, c'est pas tant ça, mais c'est un peu ça, ce côté de l'anonymat. Après, c'est vrai que, par exemple, pour en revenir aux canalisations, la différence entre la canalisation et l'enseignement, donc la canalisation, c'est vraiment, voilà, en gros, j'entends à l'intérieur, ici, là, et du coup, ben, ça m'émerge dans ma tête et j'ai les mots, que j'ai une autre traduction, une perception différente. Et donc, c'est vraiment des choses qui sont pas pensées dans ma tête, quoi. Voilà. Et par rapport à l'enseignement, c'est encore autre chose. Il y a à la fois moi, avec ce que j'ai appris, ce que j'ai envie de transmettre, les messages que j'ai pu avoir dans la semaine, dans le mois, et puis en même temps, il y a aussi euh, un petit peu, tout d'un coup, j'ai un petit truc qui me guide sur des choses où je suis allée sur une trajectoire, par exemple, dans l'enseignement, et hop, on me donne un petit truc plus détaillé. Voilà. Donc, en fait, quand ben, je fais, on va dire, ce côté enseignement, il y a plusieurs facettes. Il y a à la fois ce que j'ai appris pendant un mois, par exemple, sur les énergies, peut-être certains messages que j'ai pu avoir, à la fois personnels et à la fois général, à la fois les guidances avec les personnes ou certains enseignements comme je peux faire avec Solange.
Voilà. Et à la fois, tout d'un coup, il y a une petite canalisation qui se met dedans. C'est-à-dire que juste, à un moment donné, ça bifurque sur quelque chose pour que je ne loupe pas le détail ou l'importance de... Voilà. Et je le sens, en fait, ça se sent dans le corps, voilà, en fait, en général. C'est pas la tête, hein, c'est le corps qui sent les choses et qui donne la traduction. Alors, Séverine, dis-moi. Donc, il me suit depuis Eh le bien, début aussi. ouais, oui, oui, bah, j'ai regardé effectivement toutes les vidéos depuis le début avec le cheminement entre chaque vidéo. C'est vrai qu'au début, j'avais du mal à suivre, à intégrer, donc je les ai regardées plusieurs fois Oui, pour vraiment m'en imprégner, puis comprendre ce que... Et puis, bah oui, il y avait enfin, il y avait des choses que je comprenais pas en fait, parce que oui, comme tu dis, c'est des choses qui te viennent et oui, que nous, la façon dont toi tu les dis, ben, on comprend pas forcément ce que ça voulait dire en fait, même s'il y avait l'idée générale. oui. Mais, des fois c'était difficile et effectivement là, sur les dernières vidéos, on voyait crescendo, Un peu c'était plus vraiment, ouais, ouais, ouais et puis la fluide, dernière, j'ai peut-être. vraiment adoré. Ouais, Ouais, d'accord, ouais, ouais et puis, plus compréhensible aussi pour moi d'accord. et la dernière, bah, là, c'était, vraiment super, j'ai trouvé, Ouais, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas, ce à un moment donné, quelque chose en toi qui s'est un peu imprégné au fur et à mesure de cette écoute, enfin, de l'écoute des vidéos ou, parce qu'en fait, si vous voulez, toutes les deux, vous avez un profil très différent. Euh, mmh puisque déjà en privé, voilà, toi, Séverine, tu es plus axée sur le côté d'être guidée, on va dire, alors il y aurait à la limite un peu, pas de voyance, c'est pas le terme exact, parce que vous savez toutes les deux que j'aime pas trop ce terme-là, puisque c'est quand même à l'instant T et jamais rien de figé, mais tu serais un peu dans ce style et plus d'être guidée, savoir si tu es bien sur ta trajectoire. En fait, c'est plus ça qui te convient le plus pour l'instant. Et puis, de temps en temps, évidemment, on en vient à parler de certaines choses au niveau enseignement ou de ce que je ressens sur les énergies, parce que mh. sur le collectif, voilà, en gros, c'est un peu ça. Et après, Solange, c'est très différent parce qu'elle a un parcours déjà de développement personnel très avancé. Et donc, forcément, elle a une autre compréhension. Donc, du coup, c'est intéressant de parler avec vous deux parce que ben, ça va déjà donner un petit peu comment dire, un peu cet éventail qu'il va y avoir de gens euh, entre ceux qui, ben, quelque part, vont un peu mieux intégrer ce que je peux dire assez rapidement et même au-delà parce que bon, il y en a qui seront peut-être au-delà de moi, mais et à la fois, toi, Séverine, tu fais partie de ce panel qui découvre et en même temps est très intrigué, intéressé, a envie et puis qui voilà, qui n'est pas dans le rejet du tout, puis qui est plutôt dans l'imprégnation de une compréhension de la vie autre, puisque tu le sens aussi en toi, tout ça. Voilà. Donc Mmh. voilà, pour moi, c'est vrai que ce soir, c'était assez intéressant d'avoir, enfin, et une troisième, l'équipe là n'a pas pu être là, mais c'était un panel assez diversifié et très, qui allait pouvoir être comme un petit éventail, un petit échantillon, en fait. Voilà. Oui. OK. Donc, du coup, bon, la durée, plus ou moins, ça va, c'est ça ce que je comprends. Alors après, est-ce que, par exemple, Séverine, est-ce que tu as une question précise en Oui. particulier, puisque c'est toi qui es plus dans le fait de vouloir avoir envie de comprendre davantage. Solange, c'est pas qu'elle n'est pas là-dedans, mais Non, mais moi, je prends ce qu'elle me donne. elle a déjà compris plein de choses, si tu veux, parce qu'on fait un enseignement autre avec Solange. Voilà. Donc, D'accord. on va aller sur les deux tableaux, comme ça va donner ce petit panel aux gens, en fait, hein, c'était aussi ça. Alors, dis-moi, vas-y, Séverine. Moi, par rapport à ta dernière vidéo, tu parlais d'Exode Oui, et c'est plus ça qui m'intriguait et ma question avait été justement sur la chaîne YouTube, oui, à savoir qu'est-ce qui pourrait nous pousser à l'exode? Parce que c'est quand même oui. alors Ouais, est-ce que grande tu question. parlais vraiment l'exode, de la vraie exode, quitter son pays, partir? Et Non, parce que alors, pour moi, c'était une décision, vraiment oui. énorme à prendre. Alors, en gros, pour enfin, t'expliquer un peu, euh, c'est à des moments, voilà, je vais me caler sur, donc, je vais le faire seul en partie. Je vais me caler et puis ça vient en moi. Et donc, je me suis calée sur l'année 2023. Voilà, puisque c'était en début d'année et j'avais envie de donner un peu les énergies qui allaient être sur l'année 2023.
Et le mot, il est arrivé d'un coup, tu vois, ça a été le mot exode. Et pour moi, c'était dans le ressenti, en même temps, un côté de changement, en fait. C'est-à-dire que brutalement, des gens, on va sentir. Alors, il y a déjà cette envie de changer, tout ça qui s'est intégré, qui s'est imprégné chez les personnes parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Leurs difficultés, parce que il y a eu entre ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne le sont pas. Il y a eu beaucoup de choses qui sont venues, mais c'est bien au-delà, c'est bien avant déjà, hein, puisque déjà on a commencé à sentir, avoir une espèce d'éveil, de réveil après, plutôt de dire cette vie, elle ne nous correspond pas vraiment. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que l'on vit, quoi. Voilà. Et le mot exode, c'était plus, comment te dire, ça va être à plusieurs échelles. À la fois, ça va être à une échelle mondiale, d'accord? Pour X raisons, puisque la première fois, c'était en 2020, c'était un peu quand il y a eu le Covid au tout début, j'avais fait une canalisation et il était ressorti les mouvements géopolitiques, donc de population. Donc déjà, ça, bon voilà, on commence à comprendre comment ça vient. Ensuite, il y a eu, derrière, j'avais le côté d'être dans le libre-échange. La finalité, c'est d'être dans le libre-échange. Ce qui veut dire que si tu es libre et de pouvoir échanger, c'est dans toutes les formes de ta liberté et de ton échange. Du coup, on va passer par des phases successives. Et là, l'année 2023, pour moi, elle est qualifiée par deux choses importantes, voire trois même. C'est la communication, puisqu'on commence à rentrer énergétiquement dans les énergies de communication pour mettre en commun quelque chose, mais déjà commencer un petit peu à sentir le vrai langage de la vie et de soi-même. Donc c'est compliqué, c'est très complexe et ça se fait par étapes. Comme au tout début dans les vidéos, quand je commence à expliquer les polarités, les énergies qui se passent et qui amènent en fait, qui nous amènent tous à aller à l'intérieur de nous pour sentir vraiment notre véritable langage. Donc le mot exode, il va se qualifier. Alors, il y a le mot communication l'année 2023, c'est la plus importante des énergies, d'accord? Et des, on va dire, directions que je sens. Le mot exode est venu parce que, forcément, en fait, tu vas sentir qu'il y a quelque chose encore plus fortement. Alors, ça va être parce que tu vas le sentir toi, ça va être parce que la vie va te l'amener, ça va être parce que la terre va nous l'amener, ça va être aussi parce que l'univers va nous l'apporter. Donc, ça va être, ce mot, il va être à la fois, comment t'expliquer ça? Au plan mondial, au plan d'un pays, au plan d'une ville, au plan d'un village, au plan de l'individu. Et il va être à la fois sur un changement, ça peut être de lieu de vie, ça va être aussi une exode parce que le mot exode, tu peux le prendre aussi dans le sens du travail. C'est-à-dire que on a, comment te dire ça, par rapport par exemple aux horaires, tu vois, il va y avoir quelque chose qui va se passer par rapport aux horaires, par rapport au temps de travail, par rapport à la vision de ce travail. Et du coup, tout ça va engendrer des tas de mouvements. Donc, tu as cette polarité qui se met et il va y avoir le moment du choix qui va arriver dans l'année 2023-2024, fin 2023, début 2024, pour moi, puisque oui, on va aller dans une forme de choix parce qu'on aura senti à l'intérieur ce changement qui doit s'opérer parce que l'exode sera très forte. Donc, 30 secondes, Solange, je te donne la parole. Le mot exode, il va venir parce que c'est toi qui vas de plus en plus l'impulser. Et donc, par exemple, si on prend les populations au plan du monde, tu vois bien qu'en fait, bon, j'invente rien, il y a la guerre d'Ukraine qui, bon, plus ou moins, a fait de l'exode déjà. Et c'est pas que ça va continuer, parce qu'il va y avoir des problèmes au niveau de la Terre. La Terre, elle va bouger. Voilà, elle a commencé à trembler, c'est pas fini. Et, ça fait très longtemps que je le dis. Bon, il va y avoir des tas de choses, mais c'est surtout toi qui vas le sentir à l'intérieur. La vie va te pousser au changement. Voilà, donc le mot exode, on peut le qualifier peut-être de changement. C'est peut-être ça qui fait que c'est ce mot qui est ressorti. Voilà.
Oui, Solange, dis-moi. Moi, l'exode, je l'avais ressenti comme, Oui, quand tu en as parlé, puis même dans le sens des énergies actuelles, je l'avais ressenti comme enfin, un irrépressible besoin de partir ailleurs. oui, Alors, pas forcément partir déraciné ou autre, mais de oui, partir un peu comme si, dans l'urgence, on est obligé de laisser ce qui n'est pas utile, c'est ça. enfin, Oui, qu'on ne considère oui. pas utile. Alors, Et tout ça à m'a fait. vraiment donné cette impression Oui, dans le sens où, avec tout ce qu'on entend, alors déjà on l'a vécu avec effectivement le Covid, avec le confinement, est-ce qu'on était de ce côté, est-ce qu'on était pour, est-ce qu'on était contre, est-ce qu'on acceptait de suivre tout ça? Et ça m'a vraiment donné l'impression, oui, enfin le mot exode, pour moi, ça a vraiment qualifié un peu ce qu'on avait vécu, mais ce qui nous reste aussi à vivre, hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui quittent carrément leur boulot. Alors oui, oui, ils y sont poussés parce que justement, ils n'ont pas été vaccinés, donc obligation, tout ça. Mais il y en a beaucoup qui ont senti un appel différent. Et j'ai trouvé que l'exode, c'était vraiment oui, significatif dans les masses aussi, la masse de personnes qu'il y a, que ce soit aussi par pays, tout ça, mais même, il y a tellement de gens qui se sont découverts des aspirations. Et justement, à l'inverse, on manque de personnes à des endroits. Donc, c'est vraiment un mouvement de foule, mais qui a été c'est induit ça. par un sentiment d'urgence aussi, quelque part, de vivre différemment ou de voir différemment. Oui. En fait, le mot exode, il va venir de toi. Donc, tout y pousse. Alors, j'avais dit dans une des vidéos aussi qu'on rentrait dans, on va devoir comprendre, apprendre, détecter et vraiment imprégner dans notre matière après la valeur, Oui, c'est-à-dire nos valeurs, notre valeur, voilà. ce que l'on a envie de véhiculer. Donc, forcément, tout ce qui est mis en amont, si tu veux, par les polarités qui se sont mises, les énergies qui sont descendues, le fait que tu as cette envie de communiquer, c'est-à-dire mettre en commun, communier vers quelque chose. Ce choix qui va s'imposer à un moment donné, parce que tu te sentiras plus à l'aise avec toi-même et parce que tu vas parler avec toi. En fait, ça va être à un moment donné, déjà, alors ça va être très difficile pour certaines personnes parce que d'arriver à s'entendre, en fait, qu'en fait, ils s'entendent parler dans leur tête, tu vois. C'est vraiment prendre conscience de quelque chose et ta conscience, elle va te parler. Mais bon, c'est un peu plus tard, mais certains l'ont déjà perçu tout ça. Et si tu veux, le mot exode, c'est quand tu t'en vas, quand tu qualifies le mot exode, ce qui m'était venu aussi, c'est quelque part, tu abandonnes ton passé pour aller à la vie. Voilà. Pourquoi tu vas à l'exode? Parce que tu abandonnes quelque chose, mais tu emportes avec toi, c'est ça qui est très important, tes valeurs de vie, d'existence. Tu conserves aussi, par exemple, comment dire, tout ce qui va toucher à... mais j'ai plus le mot là. Euh, tu vois, dans un pays, tu as des racines. Il y a quelque chose. Tes coutumes, tes us et coutumes pour des Culture, choses. hein. Et tu Ouais. vas aller l'apporter ailleurs. Et c'est ça, ce mot exode, sur l'année 2023. Alors oui, dans la matière, il va se qualifier par des changements, des mouvements, mais le plus important dans ce mot-là à retenir, c'est que c'est quelque chose que tu vas sentir en toi par la vie, par ce que tu vas vivre, par X choses, et ça va te pousser parce qu'en fait, on ne sait pas faire le lâcher-prise. Alors ça, souci, ça va être peut-être une autre émission, on verra. On va te donner cette possibilité à comprendre ce qu'est le lâcher-prise. Pourquoi? Parce que pour chacun, il est très différent. Par exemple, dans les derniers messages que j'ai pu avoir, en fait, on n'a pas de véritable définition du lâcher-prise. On peut en donner une centaine de définitions, mais il est intrinsèque à chaque individu. Donc, du coup, ce mot exode, c'est plus ce côté à t'aider, en fait, t'accompagner à lâcher prise et comprendre ce que c'est le lâcher prise. Et du coup, tu vas mettre de côté, en fait, tu vas faire une image de toi, tu vas laisser ton passé et quelque part, tu vas pas le quitter complètement, c'est-à-dire que tu vas comprendre, puisque entre-temps, pendant que tu fais cette transformation, d'accord, dans cet éventail-là, eh bien, tu vas commencer à aller à la communication. Tu vas commencer à aller à chercher tes valeurs. Et c'est ce qui se met sur cette année 2023. Parce que tout va te pousser à dire, mais c'est quoi l'existence? Depuis le début, en fait, on vous pousse et on nous met dans
c'est quoi l'existence en fait? C'est quoi ton existence? C'est quoi ta vie? Qu'as-tu envie de faire et de véhiculer? Est-ce que c'est ça? C'est autre chose? Quelle valeur tu veux donner à ta vie? Et donc, ben voilà, et on y va. Et ça va nous permettre en fait de sortir de nous. On est dans l'épuration, on est dans plein de choses, hein. Et du coup, ben, on va sortir un petit peu certaines choses. Et puis, on va y remettre en fait que ce que l'on a besoin pour aller faire que l'existence, elle puisse évoluer. Voilà. Et donc, l'exode, pour moi, c'était un peu dans ce sens-là. Et si tu le ramènes à la matière, forcément, il y a des petites choses qui vont changer. Et donc, là, du coup, c'est le changement. Et ce qui est très important, moi, je suis quand même assez positive, malgré peut-être des choses qui vont se passer. Pourquoi? Parce que la finalité, certains me connaissent, hein, beaucoup me connaissent maintenant, j'ai toujours une finalité. Je ne sais pas le chemin par lequel on va y aller. Et la guidance, c'est ça. C'est d'avoir une finalité pour quelqu'un, de comprendre comment l'amener à son épanouissement global par rapport à la valeur qu'il représente, qui il est réellement. Puisque la guidance, c'est sentir la valeur et la valeur dans tout son ensemble, hein, de la personne et l'amener à s'épanouir. Et donc, du coup, le chemin, c'est la guidance. Et bien, ces énergies, elles vous guident à ça. Et vraiment, c'est comme ça que je vois ce mot-là, quoi. Voilà. Et là où je suis très confiante, puisqu'en finalité, c'est le libre-échange. Et donc, forcément, le libre-échange, c'est d'être libre de faire pas ce que tu veux réellement, mais ce que tu as besoin pour exister. Et de pouvoir échanger comme on fait là, de pouvoir échanger sur d'autres. La valeur, elle aura une autre représentation. Ça sera pas, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'argent, peut-être il y en aura, mais elle n'aura pas la même connotation. Et vraiment, on va trouver d'autres systèmes, d'autres choses vont s'imprimer. Voilà. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu comme ça que je peux t'expliquer ce mot-là. Voilà. D'accord. Merci. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que tu as d'autres... Oui, oui, ça répond à ma question et en plus, ça me fait penser qu'en ce moment, il y a plein de gens qui sont en colère et d'ailleurs, moi aussi, j'ai du mal Ben, on va, oui, à oui. gérer en fait cet énervement, cette colère. J'ai l'impression que les mots, ils viennent et je peux pas les arrêter en fait quand je parle à quelqu'un. Oui, Comme si, il y avait pas de filtre. Avant, je faisais attention, il y avait des filtres et maintenant ça sort direct. c'est C'est ça. hyper étrange. Oui. Alors, je ne sais pas Solange, mais c'est pareil, moi, c'est pareil dans mon travail, parce que voilà, j'ai quand même un travail pour vivre au départ. Et du coup, c'est la même chose, en fait. Il faut que je dise les choses. Et, euh, et voilà, que ce soit avec ma chef, enfin bref, il s'est passé quelque chose encore. Et du coup, tu peux plus t'arrêter de dire la vérité. En fait, il faut que Ouais, c'est l'autre, ça. il sache qu'en fait, eh bien, oui, il y a un fonctionnement. Ce fonctionnement, il ne te correspond plus. Vu que ce fonctionnement ne te correspond plus, attends, je coupe là. Vu que ce fonctionnement, il ne te correspond plus, bah, tu dis, en fait, voilà, moi, par exemple, mes mots que j'ai pu sortir dernièrement, c'est, ça vous va pas comment je travaille, c'est pas grave, vous le donnez à quelqu'un d'autre. Ou je le fais comme je le sens, je le fais correctement, je le fais avec vraiment justesse dans ce que je sens en moi. Donc moi, par exemple, je devais mettre des gens à l'huissier, je ne me sens pas le courage, enfin, Ouais. mais je ne vais pas mettre des gens à l'huissier alors que, par exemple, ils ne méritent pas d'aller à l'huissier. Donc, je veux dire, quelque part, il y a d'autres possibilités avant. Je vais aller épuiser toutes les possibilités avant d'aller mettre des personnes. Je trouve que c'est pas normal. Mais bon. Et donc, je lui explique et je dis, voilà. Et si tu veux, c'est un côté où tu t'affirmes qui tu es. Et donc, en gros, ça va pas, eh bien, c'est pas grave, on va faire. Mais finalement, mon travail, il est bien fait. Donc, où est le problème, quoi? Je veux dire, le but, c'est une finalité. Et que cette finalité, elle soit équitable pour tout le monde. Et en fait, on a cette colère aussi. Pourquoi? Parce que en ce moment, on est en colère après nous aussi. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, on a du mal à se dire, je sais que ça va pas, je sais qu'il faut que je sorte de là, je sais qu'il y a des trucs qu'il faut que je bouge dans ma vie. Et donc, ce mot exode, tu vois, parce qu'il est Ouais. compliqué, ce mot exode. Quand tu vas quitter un pays, parce que il se passe des tas de choses, même ne serait-ce que si c'est climatique, tu vois, tu te dis, mais tu es un peu en colère quelque part, et tu te dis, c'est injuste. Et bien là, nous, on est un peu en colère après nous, parce que comme on sent notre justesse, on n'arrive pas à passer ce cap. Et du coup, on veut mettre la colère sur l'autre. Et là, maintenant, il faut arriver à se dire, non, non, elle est plus avec nous.
Et on doit la lâcher, cette colère. Et c'est là où on va comprendre le lâcher prise et dire, Ouais. après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai tout à y gagner, tu vois. C'est un peu, je pourrais faire ça le pendant, tu vois. Des fois, ça m'arrive souvent avec les gens de leur dire, par exemple, oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je trouve personne dans ma vie, mais si vous comprenez, j'ai tellement souffert, je veux plus souffrir. Ah mais la réunion va se finir dans 10 minutes, ils me disent. On va mettre un niveau, alors je vais voir. Et donc, et je leur dis, mais vous risquez quoi par de rencontrer quelqu'un et d'être heureux, quoi? Malheureux, vous l'êtes déjà. Donc, à un moment donné, arrêtez, quoi. Enfin, je sais pas. Tu risques quoi? T'es déjà malheureux, t'es déjà habitué à être malheureux. Bon, ben, on va à autre chose, quoi. Donc, voilà, tu vois, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu cette image-là. Et c'est pour ça qu'on est en colère. Et à la fois, on ressent aussi, évidemment, la colère des autres et de cette, on va dire, ce système et tout ça. Et c'est compliqué parce que tout le monde a ce côté d'être où ça va pas assez vite, tu vois, parce que ben, il y en a, ils disent, ah oui, depuis le temps qu'on me parle du nouveau monde, il n'est pas là. Voilà, on me berne, j'en ai marre, j'ai plus confiance. Bon, voilà, donc tu ressens ça, tu ressens ben, la frustration des autres, la tienne aussi, tu vois, parce que voilà, tu te dis, mince, et des fois, donc, tu es en colère après toi-même, surtout. Voilà. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Et je pense que Ouais. c'est ça. Voilà. Ah oui, Solange, dis-moi. Est-ce qu'il Non, y a mais moi, je par vous rapport à écoute. la... Non, non, Oui, j'écoute tout. oui, Mais moi, en définitive, je ne le vis pas trop comme ça parce que, Séverine, je suis à la retraite depuis un an. Donc, je savoure énormément le fait d'être à mm, ma donne, quoi, quelque part, entre guillemets. Pas oui, pour autant que je n'ai pas de responsabilité, bon, vis-à-vis de ma famille, de ma mère, tout ça, bon, que je mets en maison de retraite, mais quand ça me convient plus, en définitive, j'ai eu la chance de pouvoir dire, bon, ben, je veux plus rester où je suis. J'ai dit à mon mari, on va pas payer jusqu'à notre mort, on ne sait pas pour combien de temps on en a. mhm, Donc, on avait deux maisons, on a dit, on en garde une. Après, je trouve qu'il y a des choses, effectivement, avant, j'aurais décalqué certains trucs, je me serais énervée parce que je trouve que moi, je suis ancienne fonctionnaire, mais l'administration, ça devient de pire en pire. En plus, on force les gens à... Donc, je dis, il vaut mieux qu'on n'y soit plus. Mais à l'inverse, je trouve que je suis plus dans l'observation que dans l'action par rapport à avant. oui, Alors, peut-être aussi, bon, Noël disait, j'ai fait, comment dire, des découvertes, des avancées, des recherches. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris la communication reliance. Donc, il y a des choses où je me, comment dire, qui me plaisent, quelque part qui me repaissent. Je ne sais pas si le terme existe, mais bon, je me tranquillise, je suis heureuse d'avoir d'autres moyens, quelque part pour prendre de la distance. Et puis aussi le fait que je suis plus obligée comme avant de côtoyer des personnes qui vont peut-être ou me peser ou me déranger, ou je vais me mettre la pression parce que est-ce que je suis encore capable, est-ce que je rends à temps, est-ce que et puis bon, moi j'ai toujours eu l'émulation de tout le temps de me dire que je rends des services à d'autres. Donc ce qui me tenait, et puis parfois ça met la pression, ou parfois bon, c'est agréable. Donc, ce qui fait que moi, j'ai pas ce truc. Par contre, euh, je me suis rendu compte que je ne lâchais pas les choses quand je les trouve justes. Je parlais de justesse. Moi, ma mère a perdu son dentier à maison de retraite. Tout le monde a pris ça comme une fatalité. Mais moi, je dis non, il va remplacer. Donc, il le paye. Voilà. Et c'est vrai que tout le monde tombait de l'armoire, que ce soit la dentiste, la directrice. Bon, elle s'est dit, je vais jouer la longueur. Et, et du coup, là, moi, j'ai joué un peu, j'ai joué. Je lui ai dit, mais c'est pas grave, après, s'il y a un problème, si votre assurance ne comprend pas bien, je verrai avec mon service juridique, ce qui est vrai d'ailleurs, entre parenthèses, je l'aurais fait. Mais bon, je trouve qu'il y a ça. Voilà, on est moins en colère. Enfin, moi, je suis moins en colère, mais parce que je ne suis plus dans le même contexte. et oui, Voilà. Et aussi parce que je ne veux pas me mettre en colère, parce que j'ai senti aussi, comment dire, enfin, je ne veux pas me mettre en colère, j'essaye du moins. J'ai senti aussi cette pression énorme durant le confinement et le Covid. Il y a quand même une, comment dire, on a été quand même très manipulé, très, comment oui. dire, très, oui, Mais manipulé quelque part, c'était mais dans le brutal. sens, voilà, on n'avait pas le choix et tout ça. Donc,
on a été quand même, enfin moi je ne juge pas ceux qui se vaccinent ou ceux qui ne se vaccinent pas, moi je ne suis pas, mais bon, je veux dire qu'on a été à un moment donné, il y a eu une pression énorme. Donc par rapport à cette pression, plutôt que de me disputer, parce que j'ai trouvé que ça y allait fort quand même, enfin, on parle d'exode, mais enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle, même si on nous a appelé, comment c'était le terme, par rapport à la guerre et tout ça, enfin, à 42, et, bon, je me suis en disant, mais non, vous n'êtes pas marqués comme les juifs et tout ça, mais bon, quand même, L'apartheid, tu veux dire non, l'apartheid? non, Non? c'était un mot par rapport à la guerre de 42, Oui, on a oui. eu quelque chose, enfin, moi, je me souviens plus de. Et donc, quelque part, j'ai pris l'habitude, je défends ce que j'ai à dire, je suis Mhm. de ce style-là, mais moins qu'avant, parce que je trouve que c'est vraiment des causes perdues parfois. On ne peut plus discuter comme avant en essayant de, pas de convaincre, mais de montrer pourquoi on était dans notre bien fondé. Mhm. Maintenant, je trouve qu'il y a des moments où on est face à des, enfin, on peut plus, comment dire, on est face à des portes. C'est pour ça que conversation, ça me plaît comme thème, mais je trouve que il est rare de pouvoir en avoir de profondes parce Oui, oui. qu'à un moment donné, on se rend compte que même avec nos amis, il y a des choses où on n'est pas du tout d'accord et je trouve qu'autant avant on pouvait discuter et c'était très riche, on en sortait quelque chose, autant maintenant, les conversations, je me rends compte, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, euh, il y a toujours quelque chose à un moment où ça devient comme pas un rapport de force, mais pas loin. Oui, oui, tout à fait. Voilà, alors on parlait d'Exode, on parlait de tout ça, mais effectivement, parfois je me dis, mais il vaut mieux s'arrêter là, prendre sa valise et on repart chez soi. Mhm. Parce que c'est disproportionné par rapport à tout toute la richesse de ce qui peut être connu, appris et du savoir des autres. Mais maintenant, ça devient, comment dire, je trouve qu'on est beaucoup plus, comment dire, dans l'anonymat de l'autre. Alors, je Mhm. ne sais pas si je m'exprime bien, mais je veux dire qu'à un moment, on ne peut plus être dans l'empathie ou essayer de voir ou poser des questions parce que on se rend compte que, enfin, j'en pose et je discute, je dis ça, mais je veux dire par là qu'à un moment, on se rend compte que c'est comme si c'était un rapport de force dans les échanges. Mhm. On ne change pas de position. Oui. On peut plus, on peut plus avoir d'ouverture en se disant, il y avait des fois, enfin, moi je, c'était pas qu'on est des girouettes, mais enfin, que nous étions des girouettes, mais moi, je me rends compte que parfois, l'autre arrivait à m'amener à son point de vue. Parce que c'était intéressant, parce qu'effectivement, ce point de vue était intéressant, et pourquoi pas? Donc, j'ouvrais des possibles. Oui, oui. Maintenant, je me rends compte que c'est beaucoup plus agressif dans les échanges, parce que la personne, elle est beaucoup plus sur le qui-vive, et moi aussi, je m'y suis mise aussi, puisque Mhm. il y Faut avait quand dire, même cette oui. obligation de certaines de dire oui, mais tu te rends compte, tu mets en danger les autres. Bah, non, mais de quoi tu m'accuses, toi? Oui, oui. Qui t'es pour C'est-à-dire, m'accuser? oui. C'est-à-dire, Solange, en fait, je comprends là tout ce que tu. Donc, déjà, pour revenir par rapport à la colère, si tu veux, il y a ce mot apaisement que je répète sans arrêt. Donc, il faut Complètement. déjà aller à. Alors, tu as dit un autre mot, c'est le mot que tu observes plus. Et Oui, donc, c'est complètement. vrai qu'il va falloir commencer. Alors, ça sera les prochaines vidéos, là, je vais en parler. Et puis, peut-être aussi des ateliers, je vais voir. En fait, il faut aller à l'apaisement. De l'apaisement, il va falloir aller à l'intérieur et donc s'observer déjà soi-même. Et ensuite, aller à Complètement. l'observation du monde. Et du Mm. coup, on va pouvoir construire. Donc là, ce qui s'est passé, ça a été très brutal, le confinement, Ah oui, le complètement. rejet, parce qu'il y a eu le rejet entre les V et les pavés, quoi. En fait, bref, peu importe. Parce que de toute façon, en gros, certains ont fait le choix pour X raisons, ça dépend pourquoi. Enfin bon. Et en Oui, ce mais voilà, moment, c'est un jugement. voilà. Ouais. En ce moment, si tu veux, c'est pour ça que je dis dans les vidéos, et puis il y a un très joli texte canalisé par, et dedans, c'est Marie qui vous parle, en fait. Ouais. Elle explique que la division, c'est la division des cellules, d'accord? Et en fait, on va imaginer que tu as un noyau et ça fait l'autre cellule. Et là, en fait, c'est ce qui se passe. Et c'est sur deux espaces-temps différents. On va dire c'est deux espaces, d'accord? Donc, du coup, en fait, il faut comprendre. Alors, il va falloir aller dans votre imaginaire et comprendre qu'en fait, il y a beaucoup de dimensions. Et là, nous sommes en train de créer une nouvelle dimension.
Et cette dimension où on a envie d'aller, c'est avec notre valeur intrinsèque, c'est avec ce que l'on a envie de véhiculer, de mener et de laisser aussi, et d'apprendre, parce qu'on est venu à la découverte, on est venu pour un apprentissage pour nous-mêmes, pour l'ensemble. Et c'est vraiment là-dedans que l'on va. Donc forcément, eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est créé, qui est en train de se mettre et qui va faire vraiment une création. Forcément, on ne peut pas aller au début